L'histoire du coq et de la poule. Il était une fois un coq et une poule qui étaient sortis de la basse-cour pour aller chercher des graines. Le coq dit à la poule : « Tout ce que nous trouverons, nous le partagerons équitablement. »« D'accord, » répondit la poule. Elle gratte, et dès qu'elle aperçoit une graine, elle la partage loyalement avec le coq. Un jour, le coq trouve lui aussi une belle graine. Comme il est égoïste, il veut vite l'avaler, mais la graine reste coincée en travers de sa gorge. « Vite, petite poule, cours me chercher un peu d'eau, sinon je vais mourir !» À peine a-t-il prononcé ces paroles qu'il tombe à terre, les pattes en l'air. La poule se précipite au puits pour puiser un peu d'eau. Elle prie et supplie le puits. « Petit puits, puits joli, donne-moi de l'eau pour mon coq. Il est tombé par terre, les deux pattes en l'air. Il faut le secourir, sinon il va mourir. » Mais le puits n'a pas du tout envie de donner son eau pour rien. Il envoie la petite poule chez la couturière chercher un fichu. La petite poule court chez la couturière, la prier et la supplier. « Couturière, mon amie, donne-moi un fichu pour le puits. Le puits me donnera de l'eau pour mon coq qui est tombé à terre, les deux pattes en l'air. Il faut le secourir, sinon il va mourir. » Mais la couturière ne veut pas donner de fichu. Elle envoie la poule chez le cordonnier lui chercher une paire de souliers. Alors, la poule court chez le cordonnier, le prie et le supplie. « Cordonnier, cordonnier, je voudrais des souliers. Je les porterai à la couturière, elle me donnera un fichu pour le puits, et le puits me donnera un peu d'eau pour le coq. Il est tombé à terre, les deux pattes en l'air. Il faut le secourir, sinon il va mourir. » Mais le cordonnier réplique : « Je ne te donnerai pas de souliers si la truie ne me donne pas quelque soie en échange. » La petite poule court donc chez la truie, qui l'envoie à son tour chercher de l'orge chez le brasseur. Celui-ci refuse, tant que la vache ne lui aura pas donné un peu de crème. Alors la petite poule va encore prier et supplier la vache. Celle-ci répond qu'elle veut bien donner un peu de crème, mais seulement en échange d'un panier d'herbes fraîches du pâturage. La petite poule court au pâturage, et celui-ci répond : « Je te donnerai de l'herbe quand tu m'auras apporté un peu de rosée du ciel. » À bout de force, la petite poule se tourne alors vers le ciel. « Ô ciel, mon beau ciel bleu, donne un peu de ta rosée au pâturage. Le pâturage donnera de l'herbe à la vache donnera de la crème au brasseur, le brasseur donnera de l'orge à la truie donnera des soies au cordonnier, le cordonnier donnera des souliers à la couturière donnera un fichu au puits, et le puits donnera un peu d'eau pour mon coq, qui est tombé à terre, les deux pattes en l'air. Il faut le secourir, sinon il va mourir. » Et le ciel eut pitié de la petite poule. Il envoya un peu de sa rosée au pâturage. Le pâturage donna de son herbe à la vache donna de sa crème au brasseur, le brasseur donna de son orge à la truie donna de ses soies au cordonnier, le cordonnier donna une paire de souliers à la couturière donna un fichu au puits, et le puits donna de l'eau à la petite poule. La petite poule prit l'eau dans son bec et l'apporta à son compagnon. Dès qu'elle l'eut versée dans la gorge du coq, la graine qui était coincée descendit au fond de son estomac. Le coq se releva, déploya les ailes et poussa un joyeux cocorico. À partir de ce jour, le coq ne fut plus jamais égoïste et il partagea toutes ses graines avec la petite poule.